Le format 100% se prête particulièrement à ce genre de projet, des mini-séries réalisées par une équipe d'auteurs motivés qui nous propose une histoire complète en 4 ou 5 numéros, ici il y en a 4, et des récits qui sont à retrouver donc en version intégrale et qui sont là pour juste une dose de plaisir. Benjamin Percy, le scénariste de Wolverine notamment et de X-Force pendant l'ère Krakoa, s'associe au dessinateur Julius Ota qui a travaillé sur Venom pour lancer une série qui s'appelle Elverine. Vous avez compris, c'est une fusion entre Wolverine et Ghost Rider. Les personnages avaient déjà fait une première apparition dans le précédent 100% que je vous avais présenté sur Radio Comics, Ghost Rider Wolverine, également scénarisé par Benjamin Percy, et qui avait vu un Wolverine devenir le Ghost Rider, habité donc par une sorte de démon. Johnny Blaze est parvenu à exorciser Wolverine, donc Logan n'est plus Wolverine, mais il y a un nouvel hôte, un petit peu comme dans Venom, vous savez, où il y a Eddie Brock, et puis de temps en temps, il y a d'autres personnes qui deviennent Venom. Et donc là, il y a une autre personne qui devient Wolverine. Qui se cache derrière Wolverine? Vous allez le découvrir. Alors, c'est des personnages fusion qui n'ont pas vocation à faire des films ou des séries télé. C'est ce genre de what if, c'est des délires qui sont là pour plaire à une partie des fans, et le succès aux États-Unis de ce type de série et le succès de ce type de série en 100% nous montre que il y a un public pour ce genre de comics et que ils sont d'édité. La couverture, c'est du Ryan Stegman, elle est très jolie. Et vraiment, je trouve que Ryan Stegman a fait un super boulot. Et moi, ce que j'aime dans ces albums, c'est non seulement que, on l'a dit, il y a donc des auteurs qui en veulent, mais c'est surtout que, chose rare, les 4 numéros de la mini-série sont réalisés par le seul et même dessinateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un remplacement en plein milieu, on n'est pas remplacé par quelqu'un ou par quelque chose qui nous mettrait 3 ou 4 dessinateurs sur 4 numéros, ce qui est souvent le cas dans les séries régulières, vous le savez. Donc là, clairement, on a une continuité graphique qui fait plaisir, qui nous montre que c'est encore possible. Donc c'est souvent des jeunes dessinateurs qu'on met sur ces séries pour les faire connaître, pour les faire monter, et qui après évidemment terminent, s'ils ont le talent et qu'ils tiennent le rythme, sur les grosses séries. Et quand ils sont sur les grosses séries, ils font plus que quelques numéros ça et là, qui sont très très vite remplacés, et que les séries sont produites avec 2 ou 3 dessinateurs de façon à pouvoir sortir en temps et en heure. Donc réjouissons-nous de ce type d'album. C'est ce qui sortait à l'époque, vous savez, en récits complets Marvel. On en a eu des récits complets Marvel avec les séries Bishop, avec les séries Starjammers, avec la série Malicia qui était dessinée par Mike Wieringo. C'était un peu le même principe. Ce principe perdure depuis des dizaines d'années chez Marvel, et certains trouvent le chemin de l'édition française puisque Panini Comics a décidé de les éditer. Pourquoi je dis que le format 100% se prête particulièrement à ce type de format? Eh bien tout simplement parce que, vous le savez, le 100% c'est compliqué aujourd'hui pour les comics à suivre, parce que avec l'attrition des ventes de numéro à numéro, si le premier numéro se vend à, admettons, 2000 exemplaires, le numéro 2 se vendra mathématiquement moins, parce qu'on perd des gens en route, et c'est comme ça dans l'histoire de la bande dessinée. Le premier One Piece c'est plus vendu que le volume 97, c'est comme ça. Et donc du coup, on se retrouve avec moins de lecteurs, et quand on arrive au numéro 3, au numéro 4, numéro 5, sur les séries régulières, c'est très très compliqué de maintenir un niveau de vente satisfaisant et de maintenir un niveau de vente qui permet une rentabilité. Donc sortir et utiliser ce format des 100%, donc le 100% c'est le format comics originel, c'est le format que vous avez, les comics sortent dans ce format aux États-Unis, mais là on est sur un bel album, vous le savez, vous connaissez ce format, ça permet de lancer des mini-séries comme ça. Certaines fonctionnent, d'autres non, c'est le jeu, mais par exemple Ultimate Invasion Jonathan Hickman, j'allais dire Matt Fraction, n'importe quoi, et voilà, Nietzsche avait été une des plus grosses ventes de Panini de l'année 2024 parce que c'était ce format et qu'on avait une histoire complète. Évidemment que la porte était ouverte vers une suite, parce que ensuite il y a eu l'univers Ultimate nouvelle génération, mais voilà, ce format a trouvé sa place et propose donc ces épisodes, ces séries courtes, mais souvent en mettant en scène ces personnages comme Ghost Rider, des personnages comme Carnage, Venom, des personnages qui ont des mini-séries et plus que des séries régulières, et donc ça s'y prête particulièrement. Voilà, donc Wolverine
Elverine est disponible chez votre libraire. Pensez à le prendre chez votre libraire, bien entendu. C'est efficace et cette couverture donne sacrément envie. C'est à découvrir chez votre libraire indépendant. Vraiment, Jeff Bezos n'a pas besoin de plus d'argent, je vous le dis. Et si vous aimez le contenu de Radio Comics, il y a une seule chose à faire, c'est vous abonner, les amis. Abonnez-vous à la chaîne, on compte sur vous pour rejoindre cette grande famille. Elverine est disponible et faites-vous un plaisir si vous aimez ce genre de comics. En tout cas, c'est dispo. Salut!